Numéro 1, la discussion, il a eu le Numéro 2, regardez bien, il est revenu le lendemain. Donc, il y a un journaliste, de temps à autre, on n'est pas d'accord. De temps à autre, lui, en l'occurrence, notre journaliste disait, au fond, est-ce que vraiment vous êtes beaucoup allé sur les repas, est-ce que vraiment vous êtes issus de ce mouvement? Il y avait discussion, ça arrive ces discussions. On lui a pas fait le micro, il a continué à parler, même il a été réinvité. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le débat. Et bien, comme je disais, c'était aussi un lieu, avant le mouvement des Gilets jaunes, c'était déjà un lieu de débat. Il y avait des gens qui, voilà. Et ce que vous dites, c'est au fond, est-ce qu'on sélectionne les gens? Là aussi, j'insiste sur une chose, à l'inverse, on nous a beaucoup reproché de ne pas les avoir assez sélectionnés, en nous disant ils ne représentent rien. Bon. Vous voyez comment ce mouvement est diffus. Je suis sûre que vous le vivez vous-même, avec des revendications différentes. Voilà. Et donc, non, on ne fait pas de. On n'a pas de. On cherche, ça c'est vrai. Ce que j'ai dit dès le départ, on cherche des gens qui soient au maximum représentatifs et qui ne parlent pas seulement en leur nom personnel. Vous voyez, qui ne viennent pas seulement. C'est un de nos journalistes qui disait ça au début. On a beaucoup tendu les micros à des gens qui racontaient leur histoire personnelle. Parce qu'au fond, c'était ça ce mouvement aussi. C'était des gens qui, à travers leur histoire, étaient amenés à être en colère. Et puis petit à petit, on l'a transféré vers est-ce qu'on pourrait parler à des Gilets jaunes qui représentent un peu ce mouvement et qui parlent au nom du collectif, puisque mécaniquement, on ne pourra pas avoir chacune des personnes qui sont dans ce mouvement. Mais après, encore une fois, on ne coupe pas la parole, on n'empêche pas certains de s'exprimer. En revanche, on ne peut pas donner la parole à tous. Allez-y. On ne coupe pas la parole. Les dépositrices qui arrivent de Bretagne. Comment ça se fait que vos chiffres ne correspondent pas du tout à la réalité? Ouais, il est génial. On voit des violences. C'est pour ça qu'on voulait qu'il soit invité ici parce que sur un plateau là, il a en fait. Oui, j'étais là, oui. Je fais les chiffres d'abord et on parle des violences pareilles. Pour info, Sur les chiffres. Ouais, moi j'ai des infos. En fait, c'est assez compliqué. C'est que j'ai un collègue moi, qui est Alors, vous m'accorderez une chose, c'est très difficile d'avoir des chiffres sur ce mouvement. Oui. Et d'ailleurs, Au moins un aveu. Au moins un aveu. On voit qu'on n'a pas de il a dit ok. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? On voit bien, parce que là, vous donnez une fourchette, mais c'est quand j'entends 50. Non, mais même en fourchette. La semaine dernière, on est 3000 Pour ressemble à un stade réuni, je me dis 50, un stade. Ils ont pris le chiffre de 3000 pour tout Paris en fait, hein, donc ça fait pas beaucoup de gens. Je sais que le premier week-end, ça a été l'objet d'une grande colère chez les jeunes parce que nous n'avions finalement qu'un chiffre, qui était le chiffre du ministère. Et honnêtement, avec la meilleure volonté du monde, ni vous, ni nous comme chef, on avait le moyen de faire un meilleur débat. Vous devriez faire un tour sur les... Alliance l'a fait, les policiers. Ils ont fait une estimation en fonction de la moyenne qu'ils avaient constatée et multipliée par 1600 ronds-points. Ils avaient estimé environ entre 750 000 et 1 million. Alors, je sais que cette information-là, elle a beaucoup circulé et elle a circulé sur vos réseaux. Et voilà, moi, je n'ai jamais entendu de syndicat de policiers nous dire officiellement, dans les micros, face à nos caméras, ils étaient beaucoup plus nombreux. On l'a su par Arte, nous. Ah, oui, mais Voilà, voilà. ils avaient invité, les médias. Mais voilà, donc là, le sujet, c'est est-ce que cela est vérifié? Vous me croirez ou pas, ça fait une semaine que je demande à mes journalistes de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir réellement, et notamment au pic de la mobilisation, combien étaient les Gilets jaunes. Il y a suffisamment de données qui circulent aujourd'hui, il doit y avoir moyen de reconstruire ce chiffre. Mais même visuel. Parce qu'au niveau national déjà, est-ce que vous vous comprenez l'ambition que c'est, c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble du pays, retrouver toutes les informations, reconstituer à travers des photos. Moi quand je me connecte sur Facebook par exemple, je vois des vidéos qui sont partagées en direct, notamment par RT. Je vois le cortège qui défile sur un point fixe pendant un quart d'heure, que des gilets jaunes, forcément il y a plusieurs milliers de gilets jaunes. Et c'est sur un point, savoir qu'il y a plusieurs points dans Paris même. Ça a été l'objet d'une confrontation et de grandes discussions dans le mouvement. Après c'est pas une estimation, on peut parler des chiffres exacts. On est aussi dans une histoire un peu folle parce que à propos des manifestations de manière générale, les médias ces derniers temps s'étaient dit on n'y arrive pas, il y a les chiffres de la préfecture d'un côté, il y a les chiffres des syndicats de l'autre. Les annoncer, les chiffres de Ils mettaient pas de chiffres alors.
Et on avait travaillé avec une société qui s'appelle Occurrence, qui nous avait proposé de faire des décomptes plus fiables, ou en tout cas indépendants, c'est-à-dire pas au service ou d'un ministère ou d'un syndicat, mais au service simplement de la vérité des faits. Ouais. Quand là on les sollicite, ils nous disent on ne peut pas compter, ça n'a rien à voir. D'habitude, Oui. d'habitude c'est vous partez d'un point, vous allez à l'autre et vous faites le chemin. Nous on se met un point sur le cortège et on décompte qui passe la ligne. Là, c'est sur un cortège. Donc là, Faut ça savoir marche qu'il y a pas. plusieurs cortèges à Paris. Ce système ne fonctionne pas. Et C'est pas une manif habituelle. Il y a plusieurs qu'on points n'a pas partout. trouvé Donc, à cette voilà. heure comment compter mieux. Mais pourquoi mettre un chiffre du genre 3000 personnes dans ce Et du cas-là? coup, je reconnais bien volontiers que, au fond, il faut qu'on dise ça plus. Il faut qu'on dise, on dit déjà beaucoup mieux si vous écoutez pas. On dit beaucoup plus selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Désolé madame. Ça, la seule chose qu'il martèle tout le temps, c'est le mouvement, il est en train de s'essouffler. Ouais. Le mouvement, il est en train Alors de qu'il y a de plus en plus de gens, Moi, moi je je vois vais faire un par rapport autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui Je suis viennent. pas d'accord avec vous. On dit Madame, je vous la parle. mobilisation Je vous d'aujourd'hui, parle elle est et en j'ai baisse. BFM aux oreilles. Oui. Alors Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes aussi nombreux qu'il y a 3 week-ends? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Ne vous inquiétez pas, on sera encore plus nombreux quand il va faire beau. Il y a une Ouais. autre chose. Oui. Dans le même temps, Et après les vacances de Noël, parce que là il y en a Non, mais- qui sont partis faire leurs achats de Vous Noël. allez voir, quand il va faire chaud, il y aura plus de monde. parce qu'on a Oui, bien sûr. envoyé des reportages. Ça s'est arrêté en été, on aurait beaucoup T'étais de là la semaine dernière? Non, la semaine d'avant. Parce que la semaine dernière, franchement, il tombait dans le Tous les samedis, il pleuvait. On avait les Ouais. pieds dans l'eau, La place du mais les gens ne rentraient pas chez eux, ils étaient là. Alors si les gens sont motivés quand ils En parallèle, il y a on discrédite un petit peu le mouvement. C'est clair. En parallèle. Bah oui. Oui. Parlez pas tous en même temps, sinon on n'y arrivera pas. Tu vois, les chiffres qu'elle a sortis, c'est oui, mais vous avez un problème de représentation, vous ne voulez pas être représenté, machin. Pourtant, des gens Après avec ce qu'elle sait, avec ce qu'elle a et avec ce qu'elle peut dire. Voilà. Giro, il s'est barré parce Quand moi je vois que Les gyros bleus qui va drive. Et tu vois, putain, mais tu sais quoi il disait, non, oui, puis on n'est jamais d'accord sur les trucs et tout. Pourtant, il y a un truc où on est tous d'accord, c'est le RIP pour l'instant. quand je vois que la plus forte mobilisation c'était 5000 personnes C'est ça, oui. à Bordeaux et qu'à Paris il y avait que 3000 personnes, ça me fait rigoler quoi. Baron, les trolls, c'est pour les idées, c'est pas. Et après c'est pas propre à BFM, c'est propre à d'autres médias qui font aussi leur estimation. Mais bon, après ce que je disais, On l'a rediffusé tout à l'heure à midi. Regardez s'il vous plaît le reportage que nous avons fait à midi tout à l'heure Oui. sur les violences policières. Vous l'avez vu, monsieur? Oui. Vous l'avez entendu? Non, je l'ai vu et je l'ai entendu, oui. Voilà. Donc, ce travail-là, je vous dis simplement, ça ne peut pas être fait. Même des aveux Vous de pouvez pas, mais policiers dans et un tout. sens ou dans l'autre. C'est-à-dire à l'inverse. C'est arrivé. Je vais vous retransmettre un petit peu ce qui passe sur les réseaux sociaux parce que moi je vois les commentaires s'aligner. Je vous assure que vous avez beau essayer justement de défendre un petit peu votre boutique, les gens en fait ont des termes qui sont franchement pas sympathiques actuellement. Je les ai, Ils sont même éventuellement vulgaires. Et Voilà, ça ne les pour honore certains, pas. mais- Ça ne les je honore dis pas. pas Parce vulgaire, qu'insulter moi, les gens je n'est dirais- jamais la D'accord, mais solution. alors Vous en justement, conviendrez avec moi. Ce que j'essaye, Ce que j'ai dit au gars de La vulgarité, les insultes, non. c'est pas moi. Mais je vous dirais honnêtement, c'est même plus vulgaire. Ce que je cherche à comprendre, madame, vous voyez bien que BFM, visiblement, est symbolisé par les Français comme étant le pire des médias en France, à tort ou à raison. Mais nous, quand on vient vous dire déjà, on a un problème de diversité d'opinion, on vous donne des numéros de téléphone, vous ne les contactez pas. Il y a aussi le regard. Il y a aussi Vous-même le soyez regard. complet dans le D'accord. compte rendu que vous faites. Bien sûr. Il y a dans les, par exemple des petites choses banales qui sont dites, mais quand on parle des éditocrates, par exemple, vous avez Ruth Ecriev, j'arrive jamais à dire son nom, Route qui est Ecriev. considérée comme typiquement une journaliste inféodée au système, qui va nous faire clairement être lèche-cul avec les gouvernements, etc., qui est très arrogante, détestée par votre audimat. Pourtant, vous la gardez. Comment ça se fait que vous conservez des gens qui sont très asservis, qui ont clairement un regard petit bourgeois et arrogant, alors que vous pourriez avoir des journalistes, des vrais journalistes. D'abord, qui je voudrais vous dire s'intéressent une chose très importante, c'est que Ça intéresse. vous dites l'image de BFM TV. Il y a une chose que vous ne pouvez pas tout à fait contester, c'est que vous-même, si vous regardez beaucoup
Oui. Et en tout cas, on attend un résultat. Beaucoup de gens regardent. On attend un et résultat. d'autres, et beaucoup de gilets jaunes. Oui, on regarde parce qu'on attend un Et c'est pour ça, Force est de constater on le voit que pas sur les encore. applis des gilets jaunes que nous rencontrons dans les manifestations, il y a beaucoup de violence. Donc une des raisons pour laquelle elle est critiquée, c'est d'abord qu'elle est beaucoup regardée. C'est sûr que vous Elle est allez beaucoup moins regardée parce que critiquer les chiffres, ils ce que vous ne regardez ou n'écoutez pas. Ça existe. C'est une première chose. La deuxième chose, pardon. C'est-à-dire que beaucoup de gens le regardent, donc c'est bien. Non, je n'ai pas dit que c'était bien. Ah, j'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit regarde, donc, parce qu'il la regarde, il la critique plus que d'autres. Oui. Parce qu'il ne le regarde pas et n'écoute pas d'autres choses. Oui. Ça, c'est une première réalité, vous pouvez la contester, mais... Ben, on a besoin d'un média partial. Mais nous, pourquoi on regarde BFM? Impartial. Parce que impartial. Parce que BFM c'est partial. Pourquoi on regarde BFM? Parce que Partial pour dans l'autre voir sens, vos analystes, qu'est-ce qu'ils disent? Vos analystes, vraiment, ils sont haineux envers les mouvements sociaux. Que vous le vouliez ou non, BFM TV était présente dès le 17 novembre sur les barrages, sur différents points. Ça nous a aussi d'ailleurs été beaucoup reproché. Il y a des gens qui croient qu'on vous a encouragé en faisant ça. Oh non. Il y a des gens qui pensent qu'on vous a Mais madame, encouragé je en voulais vous faisant poser ça. une question. Et donc, parfois, vous avez une telle attente à l'endroit de BFM TV, c'est-à-dire, il faut être en direct partout. Il faut émettre à toute heure. Il faut rendre compte de votre mouvement. Et vous allez même au point de il ne faudrait dire que ce que vous voulez entendre. Eh bien, BFM TV dit ce que vous pensez, faire remonter votre parole, aussi la parole d'experts, la parole de journalistes et la parole d'éditorialistes qui parfois disent des choses qui vous déplaisent. Ah, souvent Autorisé. même. En démocratie, Souvent même. il peut y avoir des Les débats, pas en il peut démocratie, y avoir madame. des discussions. Les experts, On n'est pas en démocratie. c'est quoi les experts? Madame, Il n'y a pas d'experts. Dans les violences, quand on parlait, vous disiez que vous n'aviez pas interviewé les gens blessés, vous aviez l'air de dire que si vous les trouviez, vous alliez faire. Donc ça va passer à la... Non, c'est passé à midi. Il y a une petite jeune fille qui a perdu. C'est Maxime et tout. Il y a la dame de 80 ans qui est morte aussi. Non. Un tir de plasma dans la tête. Oui. Et on continuera à le faire. On a interviewé des gens. Les violences policières, On va continuer à le faire. les violences Mais ça devrait policières. exister sur notre antenne. Vraiment. Je peux vous poser Donc une vous allez question. le faire. Vos actuellement, personnels la sont chaîne là. BFM appartient à Patrick Drahi, qui est donc Oui. un grand financier, un grand industriel. Et un ami qui défend d'Emmanuel des Macron. intérêts Oui. Qui sont les siens, qui ne sont pas les intérêts du grand public français. C'est Oui. pas voilà. Est-ce que les journalistes qui travaillent pour Monsieur Drahi ne voudraient pas plutôt que BFM et d'autres grands médias comme ça deviennent des SCOP, c'est-à-dire des sociétés de coopératives de journalistes, qui vous garantiraient votre indépendance et en tout cas de ne plus être accusés de servir des intérêts prédateurs? Parce que quelque part, vous savez très bien Alors, que moi, les je vais vous Français dire deux sont choses. assez légitimes à Les vous dire. journalistes de BFM TV, moi je suis directrice de la rédaction, je vais leur poser des questions à l'occasion quand on les rencontre sur les ronds-points de ce qu'ils souhaitent, je ne vais pas parler en leur nom. Oui. En revanche, ce que je sais, Patrick Drahi nous laisse travailler en toute indépendance. Ah, Vous pourtant, l'entendrez ou vous ne non, l'entendrez pas. non. Moi, je vous dis, Patrick Drahi nous laisse travailler en toute Oui. indépendance et même Ouais. nous donne les moyens de travailler, ou en tout cas, depuis qu'il est propriétaire de cette entreprise, ne nous a jamais empêché de rien et ne nous a pas non plus coupé des moyens. Vous savez, quand vous regardez... L'autocensure, pour ça ceux existe qui le aussi, hein, font, madame. pour ceux qui le font. Il y a des journalistes nombreux dans cette chaîne, comme dans très peu de médias. Nous sommes beaucoup plus nombreux, une rédaction plus puissante, avec plus de reporters, plus de caméramans, plus de gens qui peuvent aller sur le terrain recueillir votre parole. Plus de gilets jaunes, peut-être qu'il y a des gilets jaunes parmi les gens, c'est pas complètement impossible. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, s'ils ont rencontré des difficultés à travailler, honnêtement, ces dernières semaines, c'était plus par la pression qui était exercée sur eux sur le terrain, par les insultes, par toutes les insanités qu'ils ont vues ensemble, voire par les violences, que par leur patron. Et ça, je vous assure que si vous les interviewez les uns après les autres, ils vous le diront ça. Justement, juste la petite question que je voulais poser. Comment, alors expliquez-vous, rapport à tout ça, que vous soyez le journal le plus détesté? Comment l'expliquez-vous? Je vais vous l'expliquer. C'est ça. Moi, je crois que cette chaîne... Moi, je crois que c'est... Je vous réponds en deux mots, du coup, et je passe à votre question. Moi, je vais vous dire, et puis vous donnerez votre réponse, bien sûr. Moi, je vais vous dire, je crois que cette chaîne, elle s'adresse au plus grand nombre. Elle s'adressait notamment, et elle était en
entendu, écouté, vu par des gens qui aujourd'hui ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes et qui voudraient que nous ne disions sur cette chaîne que des choses qui leur ressemblent et qui leur correspondent. Mais nous essayons consciencieusement, jour après jour, de rendre compte de toutes les réalités du monde, de toutes sortes de points de vue, de toutes sortes de sons de cloche. Et malheureusement, il y a aussi parmi vous des gens qui ne voudraient entendre qu'un seul son de cloche et qui du coup crient fort. Si je peux me permettre de répondre rapidement, je laisse prendre mais on va prendre juste ce qui s'est passé durant la période électorale. Actuellement, Macron est très mal élu puisque la preuve, la plupart des Français veulent le destituer. Dans le système tel qu'il existe, il a été élu. Bien sûr, mais il a bénéficié d'une ouverture médiatique assez importante. Oui, BFM a joué un peu sur son élection. Si on prend les lois qui sont relatives au CSA, au code électoral, etc., sur la médiatisation des personnalités politiques, notamment durant les périodes électorales, on sait très bien que ces lois sont très limitées, c'est-à-dire on n'a qu'un jour de temps médiatique accordé par exemple à des candidats présidentiels. Mais Emmanuel Macron, ça fait déjà 2-3 années que BFM ne cessait d'en parler, de faire sa promotion. Et quand vous avez eu les petits candidats... D'accord, mais comment expliquez-vous comment expliquez-vous que vos journalistes ne se sont pas dit il y a par exemple 4 petits candidats, c'est comme ça que vous les appelez, petits candidats à présidentiel, il y avait Jean Lassalle, il y avait Cheminade, il y avait Poutou. La seule chaîne à avoir organisé un débat avec l'ensemble. D'accord, mais comment ça se fait que vous n'avez pas cherché à rééquilibrer le temps médiatique? Oui, d'accord, mais vous avez l'ensemble des candidats et à leur donner exactement mais moi, ma question à la dernière minute, dans la dernière minute, au moment où quand même ça compte le plus parce qu'on se détermine pour voter, le même temps de parole que tous les autres. J'entends bien, mais madame, la question elle est précise. Comment ça se fait que vos journalistes qui étaient quand même bien au fait qu'il y avait des personnalités politiques qui étaient déjà largement médiatisées comme Mélenchon, Le Pen, Fillon, etc. depuis des années, donc n'avaient pas besoin d'une grande campagne médiatique pour se faire connaître et faire connaître leurs opinions. Comment ça se fait que vos journalistes ne se sont pas dit, ceux qui sont moins médiatisés mais qui viennent d'arriver sur le podium pour les présidentielles, on ne va pas rééquilibrer, peut-être pas autant qu'ils ont pu avoir plusieurs années pour leurs adversaires, mais au moins suffisamment à niveau pour que les Français puissent bien connaître qu'est-ce qu'ils défendent. Pourquoi vous n'avez pas eu cette envie? Non, vous ne l'avez pas fait, madame. Vous l'avez pas fait. Non, c'est plus compliqué que ça. Elle ne va pas le dire. Mais à un moment, vous savez aussi, il y a des règles sur le temps de parole, y compris avant la dernière. Oui, mais vous avez le droit de les dépasser. Vous êtes journaliste. Oui, mais on a très bien à dire, c'est pas suffisant. On a fait des sujets très au-delà sur certains candidats, très au-delà de ce qui est notre obligation. Mais par ailleurs, à l'inverse, je retourne sur quels critères? C'est-à-dire que comment je choisis l'opinion. Si par exemple vous aviez que des candidats qui étaient très libéraux, très mondialistes, très européistes. Ça on l'a fait. Lesquels candidats étaient si je donne soudain un temps de parole très important à quelqu'un qui ne représente rien, je serais aussi dans un schéma qui est problématique. Mais c'est Non. Donc c'est vous qui jugez qui représente rien et qui représente quelque chose. Ce que j'appelle il ne représente rien, c'est au nom de qui est-ce qu'il parle, quelle est sa troupe, quelle est sa force, quel parti il a formé, qui l'accompagne. Ça fait partie des questions qui aujourd'hui sur le temps de parole, et après je vous laisse la parole, ça fait partie des critères qui aujourd'hui sont retenus pour dire un candidat a le droit à tel ou tel temps de parole. On va au-delà de ces règles, mais on ne peut pas non plus soudain promouvoir nous. Qu'est-ce que vous diriez si à l'inverse, on choisissait de promouvoir radicalement et massivement un candidat qui... C'est ce que BFM a fait avec Macron, excusez-moi. Avant la présidentielle, s'il vous plaît. Même si je l'ai jamais... Ma question c'est, est-ce que vous seriez prêt à faire un débat à une heure de grande audience sur le RIC et les différents types de RIC? Parce qu'on parle du RIC, mais il y a du RIC à la Suisse, il y a du RIC à la belge, il y a plusieurs fonctions de RIC. Il y a un RIC qui s'appelle le RIC Karl, c'est celui qu'on demande, où en fait vraiment il y aurait vraiment un plus grand nombre de garde-fous. Est-ce que vous seriez prête à accueillir sur votre antenne des gens pour débattre et pour qu'on puisse expliquer au plus grand nombre? On l'a fait déjà, hein. On l'a fait déjà, on a parlé énormément. Oui, pourquoi vous avez vous en avez fait Vous êtes formidable. Jacqueline Moreau, au début du mouvement, elle a participé à ce que ce mouvement devienne visible. Si, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Avec les fantômes. Jacqueline Moreau, au début, quand elle a fait sa vidéo, elle a fait partie des gens qui ont fait que ce mouvement ait émergé et il a été connu. Alors aujourd'hui, vous dites, vous, et je ne sais pas ce que disent les autres,
vous là qui êtes autour de moi, vous dites c'est pas elle. Ok. Par exemple, je vous vais vous faire voir un Que exemple. disent les autres Jacqueline gilets Moreau, jaunes? Est-ce que déjà- l'ensemble des gilets jaunes sont d'accord avec vous? J'en sais rien. Je vais vous faire voir. C'est quoi? Vous allez dans tous les ronds-points, vous posez même la question à la majorité des gens qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'ils espèrent pour lui? Tous Ça, vont je crois dire- qu'on l'a largement entendu. D'accord, hein. mais tous Pardon, vont ce vous que dire- vous pensez non, mais d'Emmanuel attendez. Macron, La vous majorité- m'accorderez mais justement, qu'on l'a la entendu et majorité- notamment sur La BFM TV. majorité voudrait que le Parlement destitue Emmanuel Macron. Il y a des Bah, procédures la qui majorité, existent. quelle majorité? La Les majorité gilets de jaunes. quel rond-point? Les gilets Non, jaunes. c'est pas ça la majorité, monsieur. Je vous assure. La majorité, c'est pas ça. enfin, La majorité, vous ça passe pensez. par une organisation et le Oui, mais- fait de prouver dans les urnes qu'on a une majorité. peut-être- non, mais dans attendez. un système Faut qu'il ait organisé. avoir accès Pas aux sur les urnes. ronds-points à main levée, hein. C'est Si pas on, comme ça si que on ça est se en passe. révolution, regardez, Jacqueline Moreau, elle ne veut pas parler de la question de la destitution, alors que la majorité des Gilets jaunes n'ont pas peur d'en parler. Ça Parler leur de fait pas Jacqueline peur. Moreau. On a reçu que Jacqueline Moreau? Non, mais On l'a justement, reçue on pense que massivement vous la- en vous rapport recevez- d'autres vous la gilets jaunes. recevez C'est pas parce vrai. qu'en fait, C'est pas vrai. son rôle à C'est pas par ailleurs. Et par contre, tout ça, il a tout fait pour piéger Eric. Et c'est ça Il a qui tout est fait. insupportable dans vos débats. Je vous jure. C'est vrai. Pardon, mais c'est vous qui vous coupez la parole aussi. Vous êtes merveilleux quand même. Ah, on est nombreux, on n'a pas souvent la parole, madame, on essaie de la prendre quand on C'est l'a. ma faute, c'est génial. Non, c'est pas de votre faute, madame, mais c'est. C'est un fait. Une question que je voulais vous poser. On a entendu souvent à BFM TV et sur d'autres journaux qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, qu'on ne savait pas où on en était. Alors qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos, on entend démission. Ou ric aussi, hein. Pourquoi on ne Ric en peut pas toute parler matière. de la démission de Macron? Est-ce que ça c'est un tabou en fait pour les journalistes? Il a été élu démocratiquement par des Il n'y a règles. pas de démocratique. Par combien de Sont pourcents de admises- personnes, madame? Sont admises ces règles. 18 à 16%. Par la majorité des gens dans ce pays. Non, pas la majorité. 18 à 16%, madame. Pas 18, je parle des gens qui acceptent les règles Ouais. démocratiques de ce pays, Non, Ah, les mais règles du jeu. il y en a beaucoup qui les acceptent plus. Hein, Bah, c'est des depuis règles longtemps, qui ne sont pas. Que ce monsieur-là a violé plusieurs lois du droit pénal qui font qu'il n'a rien à faire à la présidence de la République mais qu'il devrait être jugé pour aller en prison. On peut, attends 2 secondes. On peut très bien dire qu'il a été élu démocratiquement ou pas, ça c'est un débat plus philosophique on va dire, mais par contre Ah non, si c'est pas on a un débat criminel à la tête de l'État, Il y a des règles du Non, mais jeu, il y a attendez, des règles si on est d'organisation dans ce un pays. Mais- Il un suffit criminel pas à la de tête de dire l'État. Mais les à gens veulent quelques-uns- changer les Le règles. jeu, il est truqué, madame. Les gens. Ils veulent changer. Le Les gens, jeu, ils il sont est truqué, combien, madame. ces gens Vous Une me grande- reprochez de pas savoir Mais justement, compter. mais Démontrez comment que moi, vous je avez une sais qu'il y a des majorité gens- Et je crois pas Bah, vous- qu'à cette heure Vous êtes soyez présent en sur les réseaux capacité de sociaux, je gérer. pense, BFM. Oui, on est Bah voilà. présent sur les Mais réseaux allez sociaux. consulter les réseaux Bien sociaux. sûr, oui, mais Allez sur les réseaux sites. sociaux, est-ce que Sur les sites réseaux des Gilets sociaux, jaunes, par exemple, il y en a plein. Vous êtes certains qu'ils rendent fidèlement compte Oui. de la réalité. Plus fidèlement que Mais par rapport au nombre de gens qui sont Bien sûr, dedans, madame. Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on entend et on écoute que les gens qui pensent comme vous. oui. Non, Ça, on entend vous pas savez du ce que tout, c'est? on Ça entend s'appelle tout, la madame. magie des Les algorithmes. réseaux sociaux, il y a de tout. Oui, il y a De de l'extrême tout. gauche, Mais de l'extrême droite, on a aussi la télé, hein, nous, voilà. alors. Réseau, c'est d'ailleurs la logique de réseau. Dans un réseau, vous êtes au cœur d'un Oui. cercle de gens qui déjà pensent comme vous et raisonnent comme vous. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle une bulle Oui. qui vous renvoie Parce que des beaucoup de opinions gens- avec lesquelles vous êtes beaucoup de gens, déjà selon d'accord. leur classe Ça sociale, ne veut pas dire que ou l'ensemble leur, du pays est d'accord avec leur vous. affinité politique, Il y a un pensent constat, madame. actuellement Il y a comme un les constat. Gilets jaunes, donc on Le est un peu jeu, plus en harmonie il est là-dessus. hein. truqué. Ce jeu démocratique dont vous parlez, il est Bien sûr. truqué. Et c'est comme avec les banques. Pourquoi on veut en finir avec la 5e République? Parce qu'on nous impose des personnes que personne ne veut. Une personne qui Ils sont élus à 16 ou une personne 18%. élue avec Donc, voilà. 15% des électeurs inscrits, ou bien 20%, Les gens votent blanc, pourquoi des Vous électeurs savez quoi, monsieur? inscrits. Cette chose que vous êtes en train de dire, vous avez eu l'occasion de la dire déjà très largement pendant plusieurs Elle n'a semaines. pas été entendue. Est-ce qu'en revanche, vous êtes capable de constituer un mouvement qui vous permette démocratiquement, en respectant les règles du jeu de ce pays, de faire entendre ça et de changer les règles Ils sont déjà là Mais pour, attendez, ils sont payés attendez, pour ça, madame. ça, tout pas un jeu, hein, malheureusement. d'inviter à Pâques. le jeu démocratique, c'est Non, une non, non. expression. Moi j'ai une question concrète parce que là, excusez-moi, vous n'êtes pas la personne qu'on doit accuser de tous les mots parce que clair. bon, on est un peu en train de. Vous répondez. La Bon, porte-parole. moi je vais vous poser une question, on va dire concrète par rapport à votre fonction. La semaine dernière, on était sous la pluie. On nous a dit que, alors j'étais avec Sylvain, on a négocié avec un de vos collègues. On nous avait affirmé qu'on allait nous contacter pour nous donner un peu de parole puisqu'on était sous la pluie, on représentait les Gilets jaunes. Je peux vous dire que vous avez contacté Étienne Chouard. Ah, Je tiens à dire, ça je le sais puisque je suis en contact avec Étienne, donc évidemment sous réserve, alors lui la seule chose qu'il veut c'est du direct parce qu'évidemment il ne souhaite pas... Alors par contre, Ça moi retravaille. j'ai suivi un peu cette semaine certains
certaines parties de BFM, notamment avec l'ami du peuple, M. Barbier, donc qui nous aime et qui nous aime beaucoup, hein. qui nous adore même. Et moi, ce que j'ai trouvé juste incroyable, c'est qu'il n'y a eu personne pour le contredire, parce que M. Barbier, c'est... On aimerait bien, on est d'accord qu'il a sa façon de penser. Voilà. C'est un ami du peuple, comme chacun le sait. Mais nous, on aimerait bien avoir des gens du peuple qui pourraient lui répondre. Et justement, il y a 2 jours, il y a tous les journaux, alors que Figaro, Le Monde, tout le monde a fait une presse dithyrambique contre Étienne Chouard, par exemple. Alors je ne sais pas que je le défende, mais c'est juste que on aimerait bien qu'il ait un droit de réponse, alors que ce soit d'abord à BFM, mais dans toutes les chaînes, parce qu'on le martyrise, on va dire médiatiquement, on le martyrise. Et surtout, on ne parle pas du RIC, parce que nous, notre sujet principal, l'un des sujets principaux, c'est de parler du RIC. Alors, sur le RIC, on a commencé dimanche dernier, après la manif de samedi, où c'est vrai que cette revendication-là s'est beaucoup exprimée. On en a fait tout dimanche et tout lundi, on a parlé de ce sujet. Franchement, vous voyez, mais nous, on est bien obligés. On l'a fait. Mais non, mais on est obligé de rien. On est obligé de rien pour échanger de sujet. Si vous n'en parlez pas, il y en a d'autres qui continuent à votre place. Par la force des choses. Dire à la fois, vous ne pouvez pas dire à la fois. Vous n'en avez pas parlé. Quand je vous dis vous en avez parlé, vous dites vous étiez bien. Non, mais c'est un temps de... Madame, moi j'ai regardé toutes les chaînes. J'ai fait un tri justement du passage justement sur ce sujet du RIC. Sur 1 heure de conversation, on en parle pendant à peine 1 minute. Mais si, je vous assure, madame, j'ai fait le travail. J'ai fait le travail. Sur le RIC. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas invité des gens qui défendent le RIC vraiment? C'est-à-dire que des experts. Alors, moi, évidemment, je vais toujours dire appeler Philippe Ascov, appeler Sylvain Baron, appeler Étienne Chouard, qui est quand même. Ou appeler aussi, comment il s'appelle Yvan Bachot, qui est quand même. Il a 80 ans, ça fait 40 ans que lui, il se bat pour le RIC. Donc, on l'a pas vu à BFM, Yvan Bachot. Et c'est quelqu'un quand même qui a, entre guillemets, une légitimité. De parler de ce sujet parce qu'il le connaît bien et surtout Étienne Chouard on le fait pas venir à la télé, vous voyez. J'ai parlé du RIC déjà. Non, je vous assure, pas largement. Et pas avec des bons contradicteurs aussi, madame. Pour être tout à fait honnête. Monsieur Barbier, y a-t-il eu des sanctions par rapport à son dérapage sur les personnes âgées? Quand ils ont eu un débat sur la CSG et il s'est permis de dire que les personnes âgées sur la CSG c'était pas un problème parce que de toute façon en 2022 ils seront peut-être pas là. C'était avant le mouvement des Gilets jaunes. Il a dit ça à l'antenne. Moi j'ai eu les cheveux qui... Je travaille avec des personnes âgées, je suis aide-soignant, moi je m'occupe de personnes âgées tous les jours. Entendre un mec dire ça sur un plateau de BFM, moi j'ai eu envie de pleurer. Je me suis dit ce jour-là, le jour où je le croise dans le métro, j'attrape son écharpe, je le jette sur le quai et je le tire. On est parti dans une direction. Ah oui, non mais ça, il souhaite la mort des personnes âgées. Il souhaite des personnes qui ont bossé 40 heures par semaine, qu'on spolie de leur retraite. Ils ont bossé 40 heures toute leur vie. Mais c'est juste, comprenez aussi que BFM, nous on a l'impression que tous ceux qui sont invités, on va dire les Apathy, les Barbier, ils insultent les experts. D'accord, mais je veux dire. Oui, mais vous voyez comment à un moment on peut pas. Pour nous c'est les mêmes, madame. Ils insultent le peuple, et après vous vous choquez qu'on soit énervé. On a le droit d'être un peu énervé quand on a l'impression d'être insulté, vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes juste avec moi, combien de temps est-ce qu'on a accordé sur l'antenne de BFM à l'expression de cette colère, de ce mécontentement, de ces manifestations, de ces mouvements sur les ronds-points? Regardez les reportages, il y a un reportage que je vois. Et demain, on va rediffuser 52 minutes sur l'ensemble du mouvement. On l'a fait hier soir, on va le faire demain sur l'ensemble du mouvement sur ces 5 semaines. La semaine d'après, on va rediffuser un reportage que nous avons fait, un reportage long de nouveau, sur tous les gens qui vivent la vie à 1 euro près, c'est-à-dire qu'ils sont dans des grandes difficultés. C'est même plus la question. Toutes ces choses-là, on les a faites. Vous avez regardé la définition que vous avez donnée du RIC de BFM. Vous avez regardé la définition du RIC que vous avez faite, vous, BFM. Non, mais j'ai bien entendu en tout cas. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question simple. Je vais vous poser une question simple. Dans la définition que BFM donne du référendum d'initiative citoyenne, moi j'ai trouvé ça interpellant de savoir que vous avez mis sur la définition qu'il fallait 1 600 000 citoyens pour avoir le référendum. Mais d'où vous le sortez ce chiffre? C'est quand vous avez fait vous-même fait une définition. D'où vous sortez le chiffre 1 600 000 citoyens? Et d'ailleurs, je tiens à préciser que la définition que vous avez donnée, elle était partielle parce que vous avez donné 2 revendications du RIC, à savoir la révocation ou l'abrogation d'une loi, alors que vous auriez pu aussi dire que ça peut être aussi constitutionnel ou législatif. Ça, vous avez un peu oublié de le dire. Et surtout, d'où est-ce que vous sortez vos chiffres? Vous mettez 1 600 000, mais d'où est-ce que vous sortez ce chiffre? Moi, je crois, vous voyez je sais pas ça, c'est la définition de BFM, le référendum d'initiative citoyenne. Non, mais moi,
moi je pense Et c'était votre définition de BFM, hein, c'était posté par BFM il y a une semaine. Vous vouliez pouvoir faire des référendums avec beaucoup moins de monde comme référence. C'est ça que vous souhaitez. Moi je souhaite que le peuple puisse, parce qu'on n'est pas en démocratie, et je souhaite que le peuple ait le pouvoir de choisir ses lois, de pouvoir révoquer s'ils ne sont pas contents, et d'ailleurs de pouvoir s'exprimer. Parce que le problème des Gilets jaunes, c'est simple. D'où vient le problème, c'est que le Parlement ne représente pas les citoyens. Et c'est tout, c'est de là dont vient le problème. Il y a deux castes, on ne se sent pas représenté. Là, j'en parle avec vous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste ça le problème. Nos reporters sur le terrain ont parlé de ça avec vous sur l'ensemble des C'est l'arnaque du siècle de 2002. Et nous avons dit par exemple aussi, et vous négligez de le voir et de l'entendre. J'entends là des gens qui klaxonnent quand ils passent parce qu'ils vous voient. Oui. Est-ce que ça par exemple... Et qui soutiennent, hein, au passage. Mais évidemment. Et ce que je dis, c'est que vous avez eu un malentendu avec nous sur l'histoire du décompte, de combien vous étiez. Je vous ai donné le fait que sur le décompte du nombre de manifestants, nous n'avions qu'une source, ce qui est toujours un problème quand on est journaliste, une seule source. On aimerait bien avoir au moins une contradictoire. On cherche à reconstruire comment on pourrait avoir un chiffre plus précis. Mais dans le même temps, est-ce qu'on n'a pas dit à chaque fois sur BFM comment ce mouvement, il y avait un certain nombre de gens sur les ronds-points et dehors, et par ailleurs, un très fort soutien de l'opinion qui faisait sa force. Par-delà le nombre Oui, ça c'est vrai, vous l'avez dit, ça je le reconnais. Tout le monde ne peut pas venir sur place manifester. Ça je le reconnais. Au fond, ce qui se passe pour le mouvement, de mon point de vue, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont devenus gilets jaunes, qui avaient le sentiment que leur colère, que leurs difficultés n'étaient pas entendues, qu'aujourd'hui elles le sont, et que soudain... Partiellement, hein. Ouais. Exactement, partiellement. Parce que Macron, il n'a pas répondu à la question des Français. Voilà. Et du coup, le reproche qu'il fait à BFM, c'est jamais assez. Jamais assez. Il faudrait plus, il faudrait mieux, il faudrait encore. On est imparfait, nous sommes des êtres humains, nous sommes un groupe d'êtres humains qui travaillent, qui essayent de bien faire. Consciencieusement toujours. Au passage, vous mesurez à quel point les journalistes, à l'occasion de ces 6 dernières semaines, puisqu'on parle de ça, hein, c'est le 6e week-end, ont travaillé comme jamais. Tôt le matin auprès de vous, tard le soir, durant des manifestations qui ont aussi été violentes, on en parlait, y compris pour eux, y compris parce qu'on s'en est pris à eux, ou simplement parce qu'ils se trouvaient comme nous tous, comme les policiers, les gilets jaunes, voilà. Tout le monde est veille tard, tout le monde travaille beaucoup. Vous ne faites pas ce qu'il faut. Ça peut pas. Mais moi je voudrais en revenir, madame, sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Pour le nombre. Par ailleurs, j'ai entendu une chose fondamentale qui est donnez-nous. Voilà. Le message que vous avez fait passer, j'ai déjà eu l'occasion de dire que nous avons pris un contact, on peut en prendre un autre. Mais... On a laissé 4 contacts, madame, et il n'y en a qu'un seul qui a été rappelé. Oui, c'est déjà ça. Non, mais mais attendez, parce que je vous dis une chose très simple. La semaine dernière, vous vous êtes engagé d'appeler 4. Madame, la semaine dernière, vous êtes engagé d'appeler 4. Systématiquement, quand les gens viennent devant BFM, on prend leur truc et on fait tout ce qu'ils disent, on s'en sort pas. Ça peut pas marcher. C'est vrai aussi. Mais ne vous engagez pas. Alors, moi, je ne vous ai pas obligé de vous engager. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas obligé votre direction de vous engager. Il y avait 4 contacts. En plus, par ailleurs, soyez sympa avec ça. La personne qui est venue vous parler, aujourd'hui je viens moi, parce que comme ça, vous avez la personne, ou une des personnes responsables. Vous avez parlé à un chef d'édition qui nous a en effet transmis les choses, mais qui n'est pas celui qui décide en dernier ressort. Ne l'accusez pas lui de ne pas avoir fait les termes. Par ailleurs, il nous a transmis les choses et nous avons commencé à... Alors justement, madame, j'ai ma... Et si vous voulez bien, je reste encore 5 minutes, après je vais continuer, parce que pendant ce temps-là, il se passe des choses, et il faut quand même que je regarde un petit peu ce que je vous demande juste un truc. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît, un petit peu de silence, sinon j'y arriverai pas. Vous nous aviez dit, on est en démocratie, pour nous on n'est pas en démocratie, parce que la démocratie à la base, c'est le peuple qui peut initier et voter ses lois directement. Voilà. Actuellement, la démocratie représentative n'est pas de la démocratie, ce sont des représentants que les médias décident de sponsoriser, c'est ce qu'on pense, et qui sont compris des gilets jaunes, et alors on va au bout, vous disiez... Vous devriez jouer le jeu de la démocratie représentative, c'était un peu votre message tout à l'heure, par exemple, je suppose en fondant un parti, en allant vers les élections, etc. Et moi je vous ai dit tout à l'heure, et je vous ai dit tout à l'heure, si on prend juste ce qui s'est passé pour les dernières élections présidentielles et comment vous avez suivi un peu trop à cheval les normes du CSA, etc. Quel espoir nous on pourrait se dire si on arrivait à se structurer en partie, si on prenait cette décision-là, qu'on aurait BFM qui dirait on va vous médiatiser autant que l'oligarchie que vous contestez. Alors d'abord, si c'est BFM TV, c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est pas la classe politique, c'est pas moi qui change les règles. Oui, vous avez le droit en tant que journaliste de vous dire je vais au-delà. C'est très aimable de votre part de nous confier autant de pouvoir, mais ça n'est pas la réalité.
Et bah, Ça, vous c'est êtes la au première pouvoir. chose. La deuxième, c'est que, je vous le dis aussi simplement, si le mouvement des Gilets jaunes s'organise et qu'il trouve des représentants, ces gens seront invités d'évidence, parce que les médias ne peuvent pas avoir dit à la fois, et globalement l'ensemble de la société, le mouvement doit s'organiser et nous dire qui sont ces porte-paroles, et le jour où ils en trouvent, ne pas les recevoir. Madame, s'il vous plaît, je voulais revenir sur les réseaux sociaux. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être présent et merci beaucoup de vous écouter. Oui, merci également. Sur quels critères pensez-vous qu'on puisse avoir un temps de discussion pour expliquer la volonté des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous appelez la surface? Parce que si vous prouvez que 2000 personnes, 200 000 personnes connaissent Sylvain Baron ici présent, c'est très facile. Vous allez sur tous les rencontres, vous demandez le nom de Sylvain Baron, tout le monde connaît Sylvain Baron, ça on peut le garantir. Donc sur quels critères? Là, on était en train de se dire si à un moment vous nous dites, voilà. et sans que ça soit contesté, parce que par Maintenant, ailleurs, il y a des gens qui ont dit moi je suis représentant de tel ou tel, et tous ces gens-là ont été contestés. Oui. Nous avons cette surface. Je vous le dis maintenant. Encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose que vous me dites là. Là, ce que vous dites, c'est les tests de notoriété. Moi, je veux bien, mais les tests de notoriété, vous savez, quand à la télé, on reçoit des gens en disant dans tel sondage, il a tel niveau de notoriété, on nous le reproche aussi. Oui, par exemple, M. Barbier, dire quelle notoriété, il parle au nom de qui ce mec-là? Il parle au nom du fait qu'il est journaliste et formé comme tel. Et c'est un mauvais journaliste. Vous lui tirez de notre part gentiment. Il est tué par combien de personnes? On peut supposer qu'avant le week-end prochain, plutôt que vous dire tous les week-ends ils vont toujours là venir nous troller, on peut espérer qu'il va y avoir des contacts qui vont être pris avec les numéros de téléphone que vous avez, qui nous-mêmes d'ailleurs on peut vous donner d'autres contacts derrière, parce que si on est sur les ronds-points, donc forcément il y a des tas de gens qui ont besoin de s'exprimer, qui ont peut-être pas la notoriété que nous on peut avoir, mais qui... On va faire la chose suivante. D'abord, une première chose. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est essentiel. On ne peut pas fonctionner avec l'idée que chaque personne qui va se présenter devant ce bâtiment va obtenir gain de cause. Oh non, moi j'ai pas envie d'aller à la télé. Ça marche pas. Moi je suis même pas porte-parole. Moi j'appartiens à un autre groupe. Ensuite, il y a une parole qui a été donnée la semaine dernière que quelqu'un, parmi les gens que vous aviez proposés, allait être reçu. On va le faire. Inviter Sylvain Baron une fois par mois. Voilà, de revenir la semaine prochaine. Non, mais une fois par mois, une petite émission. Arrêtez. Et si on est plus nombreux, parce qu'on est non, mais je dis Sylvain Baron, arrêtez avec les apathies, arrêtez avec les barbiers, arrêtez tout le temps, tout le temps. S'il y a des milliers de gens, ça sera déjà un minimum. Le problème, c'est que les gilets jaunes de partout. Est-ce que vous croyez que les gilets jaunes, est-ce que vous croyez que les gilets jaunes, ça leur plaît de dépenser des thunes, monter à Paris à chaque fois, d'être sous la pluie en plein hiver, et d'avoir justement à roumer contre leurs journalistes et leur représentation politique pour dire maintenant on en a marre, on est obligé carrément d'être dehors, d'être un peu menaçant. Est-ce que vous croyez que ça nous amuse? Est-ce que vous croyez que les gens qui sont ici on a beaucoup d'autres choses à faire, simplement d'être chez eux, à être auprès de leur famille, pour à s'occuper d'autres choses que ça? Vous croyez que nous sommes des gens qui avons la volonté d'être menaçants? On est menaçant parce qu'on n'a pas le choix. Quoi qu'il arrive, de ne pas l'être. Et par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les journalistes de BFM TV, depuis 6 semaines, sont dehors pour couvrir votre mouvement aussi. Et eux aussi, ils auraient toutes sortes d'activités possibles. Donc, le mode de relation, quoi qu'il arrive... Ils font des heures sup, ils n'ont pas payé. Moi, j'appelle à ce qu'on respecte les gens. L'actualité, actuellement, c'est ça. Il n'y a pas de raison. Ou alors, il faut aller voir ce qui se passe au Moyen-Orient, ou quelque part, au Yémen, ou voilà. De votre côté, au niveau du média que vous représentez, vous fassiez un effort considérable, ne serait-ce que parce que ça vous sert. Ça vous sert énormément de vous dire, après tout, si on reprend du capital sympathie, c'est quand même la majorité des Français qui sont d'accord avec les gilets jaunes. Le gilet jaune que vous allez proposer sera contesté par d'autres. Je vous le dis, systématiquement, chaque visage qui a été proposé sur cette antenne a été contesté. C'est arrivé, ça. C'est pas moi qui l'ai créé. Non, mais... je crois que... Mais il a été entendu en tout cas. On peut le faire. Après, on est d'accord ou pas? On peut le faire. Mais non, ça ne résoudra pas le problème. Ça ne résoudra pas le problème parce que ça ne remplira pas cette fonction qui ne pourrait exister que par des représentants désignés. Je ne m'ai pas dit élus, j'ai dit
sur lesquels vous vous entendriez entre vous. Légitime. Madame, nous sommes légitimes. Le vrai Pour moi, problème, que c'est que... ce sujet de la légitimité, il est au cœur de toute cette histoire et que chacun dit. La mais preuve, au nom de Macron qui, est au nom élu, de il n'est quoi pas légitime. Oui, Il y a pour les 80% Gilets du jaunes, peuple c'est qui n'en aussi veut une plus. question. Pour les Gilets jaunes, c'est aussi une question. Toute la journée, il y a des gens qui me disent c'est qui ces gens qui vont donner la parole. Je suis aussi interpellée dans ce sens-là. C'est qui ces gens? À qui correspondent? lesquels Qu'est-ce ont qu'ils de représentent? l'autre Qui les a intellectuel? mandatés? Et donc, moi je dis. C'est pour ça que ça Votre peut sujet, que mal vous finir. ferez bien Donc. ce que vous voulez. Ça aurait du sens en effet qu'on ait le sentiment que certaines personnes parlent comme porte-parole, rassemblent des idées et qu'elles viennent les porter. Même Ça si aurait elle du parle de sens. la destitution d'Emmanuel Macron ou du référendum Mais d'initiative arrêtez. citoyenne. Sur l'antenne de BFM, c'est pas des choses qui ont été entendues et dites, ça? Bah justement, j'ai l'impression que non. Il n'y a personne qui a expliqué quels ont été les crimes d'Emmanuel Macron sur le plan du droit international. Oui, des crimes, des vrais crimes. Allez. Vous savez, avec du droit pénal, du droit constitutionnel, du droit international, des vrais faits, les crimes qui ont été commis actuellement sur la Syrie. Pour vous, c'est pas des crimes quand on envoie des missiles sans demander pas de crime. l'autorisation du Et qu'on vend Parlement, des armes qui logiquement dans un autorise pays. la paix et la guerre, en violant toutes les chartes, la charte de l'ONU, les conventions de Vienne, en violant notre bloc de constitutionnalité. On a agressé la Syrie. Ça n'a pas fait débat sur BFM. Personne n'a dit est-ce que ça viole ou pas le droit international. Est-ce que Macron était légitime à faire ça? Sur le fait que j'ai été heureuse de discuter avec vous, qu'on a un accord, on s'est entendu sur le fait que l'un de ceux qui étaient dans cette liste et l'un d'entre eux a déjà été contacté en réalité. 1 sur 4. Oui, Mais vous vous êtes mais engagé sur les encore 4. une fois. Non, j'ai pas dit que je me suis pas engagé sur les 4. J'ai dit. La personne avec qui on a négocié la semaine dernière, il a dit que les 4 seront contactés. Où est-ce que vous êtes par ailleurs? Vous êtes quelque part? On a demandé un Vous écrit, on n'a pas manifestez voulu nous le donner, madame. Est-ce que vous êtes... Sylvain Oui, mais était encore là. une fois, On a voulu ici, filmer, on c'est n'a pas pas un bâtiment on où nous a on pas laissé vient et filmer. on fait ses courses et chaque personne qui vient donne la liste et ensuite elle passe en plateau. Pourtant, C'est comme ça que pourtant ça c'est un peu ce que vous faites aussi, de votre façon. En fait, vous nous faites à dire ce que vous faites. Je regarde un petit peu comment fonctionne le système de rhétorique. Parce que vous savez quoi? Mais par rapport à J'ai qui, été alors formée, j'ai appris ce métier Oui. et je suis, Vous avez été formé à choisir des bons interlocuteurs, du coup. alors. légitime pour le faire. Voilà. Donc, Engagez-vous sur ce que vous dites. on va s'entendre. Oui, mais je vous ai dit qu'on allait, en effet, donner la parole à l'une des personnes dont vous nous avez parlé. Je n'ai pas dit qu'on allait rencontrer les 4 personnes. Et par ailleurs, on peut éventuellement faire autre chose, c'est faire du reportage avec vous. C'est venir au devant des gens dont vous me parlez pour raconter qui ils sont, faire des portraits. Ça, on peut parfaitement En direct faire. Mais pourquoi cette logique du direct? Parce que madame, les montages, Non, on n'y croit pas. ce que vous ne comprenez pas. Oui, mais c'est- les règles, C'est ce qu'ils avaient proposé. Oui, bah c'est pour ça. Mais c'est comme avec la banque. La banque, elle fixe les règles, elle arbitre. Ou alors faire un contrat. Mais c'est ça le problème, c'est Il faut que faire tout est une de part votre côté, du c'est chemin. ça le problème. Il faut faire une part du chemin Oui, mais- dans un autre sens. Dans le sens de la confiance. Mais on vous fait On ne peut pas on fait fonctionner. pas. On est Eh ben, en train de se couper eh la ben, parole. du coup, vous venez pas. Si vous pensez qu'on ne peut pas travailler dans la confiance, on peut que faire les choses en confiance. Si on les fait pas en confiance, c'est pas la peine de les faire. Donc là, je suis là. Moi, je suis venue en confiance. D'ailleurs, je ne regrette pas. Parce que vous êtes la bienvenue, madame. si, c'est ce que je dis. Vous tenez cette parole de confiance. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais on peut faire Et vous verrez On pas. vous a fait confiance la semaine et dernière. après vous que la avez pas personne fait- visionne fait confiance le la reportage qui a été fait, puis elle valide ou elle valide pas. d'accord. Quand je parle de BFM, Non, je parle on va de faire le BFM, on a direct. parlé avec des gens de Mais encore BFM, une on leur fois. a fait confiance, on a demandé un écrit, on n'a pas eu, on a demandé que ce soit filmé, on ne s'est pas fait filmer en direct justement pour que... Et donc là, vous avez raison, Et du en tout coup, cas, sur les 4 Étant personnes... donné que vous parlez à la bonne personne, Oui. de me faire confiance. Ok? Madame, juste... C'est filmé ça Alors, oui, c'est filmé, ouais. Par nous. Et ensuite, je me sauve. BFM, elle a une ligne éditoriale un petit peu injuste parce que vous donnez plus Perçu comme vous donnez injuste, plus le temps que vous donnez aux éditorialistes que vous avez. Ils n'ont pas de contradicteurs. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et les gens, c'est ça. Ça me rappelle le C'est dans l'air. C'est tout. À part ça, les chiffres, vous ne pouvez rien faire. Le CSA, il est derrière vous. Les chiffres, si vous n'avez pas une organisation en face du ministère de l'Intérieur, c'est sûr, vous allez donner que celui du ministère de l'Intérieur. On sait très bien. On peut chercher aussi, on peut y travailler. Bah, je dis, par rapport aux réseaux sociaux, vous pouvez voir les groupes Gilets jaunes, vous verrez le nombre de gens qui sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour les Gilets jaunes. Oui. Enfin, vous aurez une vision à peu près approximative du nombre. On Voilà. dit aussi qu'il y a un soutien de l'opinion, y compris qui n'est pas sur les réseaux. Voilà, effectivement. Ok. Voilà. Je vous salue tous. En tout cas, on vous remercie Autorisez-moi d'être... à aller alors, regarder un peu vous ce qui se m'avez passe accordé par ailleurs. une petite réflexion tout à l'heure. Sachez madame que c'est pas depuis les Gilets jaunes que ce journal est détesté, parce que vous aviez dit ça tout à l'heure. Encore une chose que vous reprenez tout de suite, c'est pas depuis là, le mouvement d'il y a un mois
qu'on n'aime pas BFM. Enfin, je parle pas de moi, je parle d'une généralité. Oui, un peu. BFM est détesté de plus en plus depuis comme des pour tout, années. en fait, hein. Alors vous reprenez tout de suite donc votre parole de tout de suite mettre ça sur le dos des gilets jaunes, madame. Non mais déjà c'est cet état d'esprit qu'on n'aime pas. Vous remettez ça tout de suite sur le fait, ah oui les gilets jaunes bien sûr qu'on les déteste. On vous déteste déjà avant. Et je parle pas de nous, je parle de... Les gilets jaunes représentent un ras-le-bol général. Les gilets jaunes représentent ça. Représentent. Merci Donnez madame. la parole à un peu des gens ordinaires qui ont d'autres choses à dire que Barbier. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est vrai, il paraît que BFM est détesté que depuis les Gilets jaunes. Non. Mais BFM, moi, ça fait 5 ans que j'entends. Disons qu'ils s'en rendent plus compte maintenant, on va dire. Et elle, tout de suite, c'est moins visible avant. C'est ma seule question que je lui ai posée tout à l'heure. Et elle a dit oui, depuis les Gilets jaunes, on nous déteste. Mais non, on vous déteste depuis des années. Oui, mais avant, les gens. Enfin, nous, on venait manifester avec Sylvain Baron depuis longtemps devant BFM ou France Télévisions. Non, c'est parce que eux, mais disons que c'était moins visible, on n'avait pas de gilet peut-être. Elle prétend qu'ils n'avaient même pas conscience d'être détestés. Ah bon. De toute façon, pourquoi les mecs ils se font agresser sur le terrain dès qu'ils ont marqué peut-être BFM, parce qu'ils sont pas peut-être pas assez au contact des gens. Cette langue de qui les bois, désavouent en fait. Mais bon voilà, au moins là ils en ont conscience maintenant. Les règles, c'est nos règles, c'est vos règles. Mais vos règles, vous savez ce qu'on veut faire avec vos règles, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que ça arrive à passer à un autre logiciel.